L'objectif de cette série de webcasts, c'est de montrer comment on peut développer des applications web interactives où on va inverser le flux traditionnel des messages. Normalement, quand on développe une application web, qu'on a un navigateur, c'est le navigateur qui fait des requêtes vers un serveur et qui reçoit des réponses. Mais maintenant, dans beaucoup d'applications, de temps en temps, c'est le serveur qui va vouloir émettre des messages vers les clients. Ou dans certaines applications, on va avoir plusieurs clients qui veulent communiquer les uns avec les autres en passant par le serveur. Typiquement, c'est le cas quand on a une application de chat. Donc, pour illustrer ce processus, on va construire l'application qui est représentée ici. Notre scénario, c'est qu'on a un système où on a des équipements ici qui sont capables de détecter des animaux comme des oiseaux. Et puis, chaque fois qu'un oiseau a été détecté, on va utiliser une API REST de manière traditionnelle pour poster une observation. Donc, si vous regardez ce payload ici, vous voyez qu'il y a des coordonnées, il y a un timestamp et il y a des données avec l'espèce qui a été observée. Ces capteurs vont poster ces événements et vont populer une base de données. Ce qu'on a envie, c'est que chaque fois qu'une observation a été faite, une interface web soit mise à jour. On peut imaginer par exemple qu'on ait une carte géographique et que sur cette carte géographique, on ait des marqueurs qui apparaissent quand les observations arrivent sur cette API. Donc, le point central de cette série de webcasts, ce qu'on va utiliser pour faire l'implémentation, c'est une librairie qui s'appelle Socket.io, qui expose une API très facile à utiliser et qui, derrière les décors, va choisir les bons protocoles de communication en fonction des capacités du navigateur. Dans la majorité des cas, Socket.io va utiliser le protocole WebSocket pour établir cette communication bidirectionnelle. Si les WebSockets ne sont pas disponibles, Socket.io va se débrouiller pour trouver un mécanisme alternatif. Par exemple, il y a une technique qui s'appelle le long polling HTTP qui pourrait être utilisée. Alors, pour implémenter cette application, on va procéder de la manière suivante. On va d'abord préparer l'environnement. Donc, je vais travailler dans deux projets. Vous voyez ici, il y a une organisation sur GitHub qui s'appelle IOBirds pour Internet of Birds, avec un serveur et un client. Le serveur, c'est celui qu'on avait implémenté dans la série de webcasts précédents, où on avait vu la notion de test automatisé et où on avait fait notre API REST sécurisé. Donc là, on va travailler avec un client et un serveur. Deuxième chose, on va implémenter cette API ici. Alors là, ça va être très similaire à ce qu'on a fait dans le webcast précédent. On va aussi écrire des tests automatisés avant d'implémenter le serveur. Ensuite, on va intégrer la librairie Socket.io ici et on va faire cette intégration d'abord du côté serveur. On va regarder, on va voir comment c'est possible d'écrire des tests automatisés pour Socket.io. Donc là, je vais me baser sur un exemple de test automatisé ici qui a été décrit par quelqu'un. Quatrième point, on va faire l'intégration du côté client et on va s'assurer que notre application arrive à se connecter avec le serveur et puis que par la suite, elle est capable de recevoir les notifications. Donc, prendre une application web et puis utiliser la librairie Socket.io client, c'est extrêmement simple. Ça nécessite l'écriture de quelques lignes de code. On va avoir un peu plus de travail puisqu'on va vouloir s'intégrer avec Angular.
Et donc, pour que la gestion des événements Socket.io soit intégrée avec le cycle de rafraîchissement des pages de Angular, il y a un petit peu de travail à faire. Et puis, en l'occurrence, on va utiliser un module externe qui va faire ça pour nous. Dans cette étape ici, on va simplement afficher des notifications de manière très très simple ou afficher des messages dans la console. Et puis la dernière étape consistera à utiliser Leaflet, qui est une librairie JavaScript pour afficher des cartes géographiques et puis gérer les marqueurs dessus. Vous avez la page de Leaflet ici. Voilà, donc on va faire cette série de webcasts et puis à la fin on aura cette application client-serveur fonctionnelle.